Bonjour à tous, la première séance d'essai libre vient de se dérouler à Bahreïn et encore une fois c'est Mercedes qui occupe les deux premières positions, Hamilton et Rosberg. Jean-Louis, la hiérarchie est bousculée par rapport à la saison dernière. Oui, complètement. Maintenant, on voit bien, depuis les deux premiers Grands Prix, que Mercedes domine, que Mercedes a quelques réserves parce qu'on a vu qu'au dernier Grand Prix, Red Bull Renault avait remonté la pente, et il se dit que la saison ne sera pas facile pour autant, mais quand même, elle peut apporter aux Flèches d'Argent quelque chose de très concret, ce que Mercedes, la maison de mère, attend depuis longtemps. Par contre, derrière, ça se rapproche. On voit qu'il y a eu un gros travail aérodynamique, notamment chez Red Bull et Ferrari. Oui, alors, travail aérodynamique important, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il y a eu déjà 2 séances d'essai à Bahreïn de 4 jours chacune, pendant les tests hivernaux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut bien comprendre que le Grand Prix va commencer au crépuscule, mais se dérouler quasiment dans sa grande majorité de nuit. Et que la température ne sera plus la même, le vent ne sera plus le même non plus, le vent qui, aujourd'hui, a apporté du sable sur la piste. Peut-être que la nuit du Grand Prix, ça sera différent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a procédé à des ajustements. Pour une des rares fois dans l'histoire de la Scuderia Ferrari, on a vu les célèbres Ferrari d'Alonso et de Raikkonen avec de la peinture verte pour montrer quels étaient le tracé des flux. Parce que à Bahreïn, il y a bien entendu des courbes difficiles, mais il y a 2 très longues lignes droites. Il ne faut pas les négliger, car c'est là quand même qu'on peut dépasser. Il faut être dans le créneau du DRS. Enfin, on a vu Red Bull procéder à des essais qu'on avait assez rarement vus. Quelqu'un a pris une toute petite scie tronçonneuse et a scié le haut de l'aileron, c'est-à-dire pour améliorer la vitesse de pointe de la voiture et en ne réduisant pas trop l'appui aérodynamique arrière. Et ça, c'est important parce qu'on s'est rendu compte en Malaisie qu'avec cet aileron arrière, la Red Bull était pénalisée en vitesse de pointe. Et pénalisée en vitesse de pointe, ça veut dire que vous consommez beaucoup plus pour garder le rythme. Et donc, eh bien, je pense que la décision était prise de le faire. Et puis, le premier tour de roue ont montré que c'était nécessaire. Et ils n'ont pas hésité. Découpage à la tronçonneuse. Jean-Louis, il n'y a pas eu ce même travail chez Lotus, encore une fois. Romain Grosjean est 19e là, sur cette première séance d'essai. Oui, alors le changement quand même, c'est qu'ils ont tourné pendant cette première séance d'essai. Rappelez-vous que Grosjean a fait la totalité du Grand Prix en Malaisie. Donc pour l'instant, on a vu les 2 voitures démarrer et pas tout à fait s'arrêter. Donc vous savez, ils ont du travail à rattraper chez Lotus. Donc moi, du moment que je les vois accumuler des tours, je trouve ça plutôt bon signe. Jean-Louis, toujours chez les Français, mais dans le paddock cette fois, il y a eu réconciliation entre Jean-Éric Vergne et Jules Bianchi après leur accrochage de Malaisie. Oui, mon camarade Laurent Dupin les a réunis devant une caméra de Canal+, tous les deux, je dirais, quasiment bras dessous, et a montré que bon, voilà, l'affaire a été oubliée. Il y avait eu maladresse de part et d'autre, mais pas de mauvaise volonté dans cette histoire. Vous savez, les incidents de course au départ des courses, et c'est ce que je reproche au commissaire de la FIA, de faire preuve de trop de sévérité à ce propos, je referme la parenthèse, ça arrive, ces pépins. Et on voit bien que ça n'a pas entamé la bonne humeur entre Gève d'un côté et Jules Bianchi de l'autre. Et voilà, je pense qu'ils se sont serrés la main, l'affaire est oubliée. On sait qu'on est affaire à 2 jeunes qui sont bouillants, qui veulent absolument montrer ce qu'ils savent faire. Bon, voilà, il fallait s'arrêter. On a mis un point final à cette histoire, tout est réglé. Ils sourient, l'un et l'autre. L'affaire Massa, est-ce qu'elle est vraiment réglée? Apparemment, l'écurie Williams s'est excusée auprès du pilote brésilien. Est-ce que c'est réglé, cette affaire? Eh bien, écoutez, je le crois parce que quand l'équipe Williams, je me réfère à l'histoire, a décidé de passer des consignes et qu'on ne les respecte pas, généralement, elle sévit. J'en veux pour preuve, Carlos Reutemann contre Alan Jones en 1981, eh bien, il s'est trouvé que Carlos Reutemann a désobéi au Grand Prix du Brésil, n'a pas laissé passer Alan Jones pour la victoire, c'était important. Eh bien, l'écurie Williams lui a pourri toute sa saison. Et Reutemann était en position d'être champion du monde et l'écurie Williams n'a rien fait pour. Mais ça, c'était avant. Maintenant, on est dans une période un peu plus soft de la F1. C'est Claire Williams, la fille de Frank Williams, qui tient les rênes. Et effectivement, la consigne de laisser passer Bottas pour Massa était très malvenue. Parce que de toute façon, eh bien, on avait bien vu que les Williams ne pouvaient pas dépasser la McLaren Mercedes de Button. Donc c'était un peu bébête cette histoire-là. Et c'est là qu'on a vu que l'équipe s'est excusée auprès de Massa pour avoir donné des consignes un peu bizarres et pourquoi pas un peu bidons. Il faut dire les choses comme elles sont. Maintenant, c'est l'époque de Claire Williams, qui est une jeune femme très gentille, que je connais bien, et qui a préféré aplanir la situation. S'ils ont engagé Massa, c'est pour avoir l'expérience de Massa. Bottas, il en est à sa première saison. Il peut donc prendre un peu de recul sur l'affaire.
On sort encore de ce Grand Prix de Bahreïn. Jean-Louis, on a une pensée pour Michael Schumacher. Apparemment, il y a des améliorations sur son état de santé. Eh bien écoutez, tout le monde fait des gloses sur l'état de santé de Michael Schumacher, ce qui est très agaçant, très énervant, et qui me fait de la peine pour le grand champion qu'il a été. Là, c'est Sabine Kehm qui parle. Sabine Kehm, on a débuté ensemble quasiment dans les salles de presse. Elle travaillait pour Die Welt, c'est son attachée de presse depuis longtemps, et elle nous donne des nouvelles qui sont plutôt encourageantes, et celles-là, on peut les croire. Il a des moments de réveil, il a des moments un petit peu de conscience. Donc voilà, ça va peut-être aller en s'améliorant. En tout cas, il faut croiser les doigts. Jean-Louis, pour finir, vous avez un petit clin d'œil à passer à Canard+. Oui, alors regardez l'adresse qui s'affiche. Eh bien, que ce soit d'un côté Julien Febvreau et Jacques Villeneuve pour les commentateurs de la F1 de Canal+, ou Géraldine et moi, pas vous, Jean-Philippe, Géraldine et moi, sur le blog d'Autoplus, sur mon blog, eh bien, on a eu droit à une petite parodie très sympa de la part de Canard+, et qui est assez drôle. Et regardez ce lien, allez d'un bout à l'autre des 6 minutes, c'est très amusant dans toutes les situations.